Je pense que toutes les entreprises françaises et internationales aujourd'hui ont besoin d'avoir un minimum de sécurité quant à leur activité. Comment est-ce que tu gères le fait qu'il y ait un acteur externe qui gère une partie de ton SI? EPSA était dans une étape cruciale dans son développement puisqu'il cherchait un infogérant de qualité et sachant s'adapter à ses multi-tenants et à son accroissement, on va dire, quasi exponentiel. Au sens large, qu'est-ce que tu retiens de ta collaboration avec mCloud? Bah écoute, je vais être direct et franc. Ce que j'en retiens, c'est Jean-Marie, bonjour. Bonjour Arnaud. Merci de nous rejoindre. L'idée, c'est de faire un petit retour d'expérience sur ta collaboration donc, entre EPSA et Devoteam. Ce que je te propose, c'est qu'on commence par se présenter tous les deux, et puis on reviendra sur EPSA, et après on reviendra un peu sur le projet qu'on a fait ensemble. D'accord, avec grand plaisir. Alors de mon côté, Arnaud Durand, moi je suis responsable commercial chez Devoteam mCloud. Donc j'accompagne aujourd'hui à peu près 80 PME qui sont quasiment toutes françaises, de toute taille, tout secteur. Très bien, moi je suis Jean-Marie Nelson, je suis l'IT manager de la société EPSA, donc je suis là depuis 1 an et demi, plus ou moins. Est-ce que, Jean-Marie, tu peux nous réexpliquer du coup ce que c'est EPSA et qu'est-ce que vous faites chez EPSA? Oh, EPSA. EPSA est un cabinet de conseil à forte valeur ajoutée, spécialisé dans l'univers du travel, dans les achats indirects. En tout cas, ce fut le cas depuis 2001, lors de sa création. Et EPSA a pu grossir et se développer depuis ces dernières années, en offrant bien sûr une large gamme de nouveaux produits. Il a su élargir et diversifier en tout cas ses services à ses entreprises par le biais de rachats indirects ou par le biais de nouvelles solutions comme le BPO, ou le rachat extérieur indirect. Et EPSA se place maintenant comme l'un des leaders, l'un des pionniers dans son domaine, autant sur le territoire national qu'à l'international. EPSA sait s'adapter à ses clients, donc EPSA gère des entreprises du CAC 40, mais aussi des ETI, des PME, déjà par son large choix de services et de produits, donc adaptés à chacun, notamment avec ses derniers produits basés sur le RSE, donc assez tendance actuellement et bien évidemment dans l'air du temps. Et donc Jean-Marie, on a commencé à travailler ensemble il y a à peu près 2 ans et demi. À la base, c'était pour un appel d'offres sur une migration au 365. Tout à fait. Donc on a fait la migration au 365 et après s'est posé la question de l'infogérance. Tout à fait. Et à ce moment-là, du coup, EPSA était dans une étape cruciale dans son développement puisqu'il cherchait un infogérant de qualité et sachant s'adapter à ses multi-tenants et à son accroissement, on va dire, quasi exponentiel. Donc nous sommes tournés vers Devoteam qui a su répondre en tout cas à nos besoins immédiats. Donc à la base, on était sur une infogérance qui était plutôt utilisateur, poste de travail. Alors tout à fait, c'était le workspace, donc forcément tout ce qui tournait autour du poste de travail, du matériel, du niveau 1 dans le support de tous les jours. Et ça s'est développé par la suite par de nombreux projets qui sont concrétisés. Et Devoteam a su justement suivre un petit peu la cadence élevée qu'imposait EPSA lors de son accroissement. Un des intérêts que tu avais, c'est qu'à la fois Devoteam pouvait faire le projet, donc on a vu notamment la migration au 365 pour les utilisateurs et assurer le run derrière. Et dans les projets les plus récents qu'on a fait ensemble, on a aussi la partie MSSP, donc la partie sécurité. Est-ce que tu peux détailler un peu les besoins que vous aviez? Oui, alors comme je disais tout à l'heure, EPSA s'est développé très rapidement par le biais de rachats extérieurs ou d'autres manières. Et c'est vrai que les besoins, le niveau de maturité, au-delà d'intéressant, était nécessaire. Et nous avions besoin d'être suivis en termes de sécurité. C'est vrai que nous avons développé quelques projets comme le déploiement du SOC, le déploiement du MFA, la cybersécurité aussi, qui est un point essentiel. Et Devoteam a répondu présent au challenge qu'on lui imposait. Pour toi, avec des utilisateurs du coup qui sont nomades, c'est quoi l'intérêt d'un SOC ou MSSP comme on l'appelle chez nous? Alors le MSSP pour nous c'est la base, effectivement. Je pense que toutes les entreprises françaises et internationales aujourd'hui ont besoin d'avoir un minimum de sécurité quant à leur activité. Donc je pense que là-dessus tout le monde est d'accord, notamment avec les événements mondiaux auxquels nous faisons face aujourd'hui. Et le SOC c'est, dirons-nous, le premier palier dans une étape un peu plus importante qui est la cybersécurité par la suite. Et encore une fois, bravo d'ailleurs aux équipes Devoteam qui ont su répondre présent. Du coup Jean-Marie, donc toi tu es à l'IT de EPSA et vous êtes plusieurs à l'IT. Comment est-ce que tu gères le fait qu'il y ait un acteur externe qui gère une partie de ton SI? Est-ce que c'est problématique pour toi? Est-ce que c'est compliqué? Ou est-ce que au contraire tu le vois comme quelque chose de délégué et du coup c'est simple, ça te permet toi d'avoir plus de temps pour d'autres projets? C'est quoi finalement l'intérêt d'avoir un infogérant versus le faire soi-même? En fait c'est un double avantage. Déjà stratégiquement je trouve que c'est intéressant d'avoir un infogérant sur lequel on peut compter dans la vie de tous les jours, qui soit totalement autonome, qui connaît nos difficultés
difficultés, nos enjeux et nos projets dans le futur. Donc déjà, ça c'est très bien, ça veut dire aussi qu'on lui fait confiance et c'est le cas actuellement. Devoteam sait être intéressant sur ce domaine-là. En deuxième partie, effectivement, ça nous permet aussi, nous, de nous concentrer sur d'autres sujets, d'autres projets en interne et de contrôler par la suite si tout va bien. Du coup, Jean-Marie, tu expliquais que EPSA avait quand même une forte croissance et nous, ça se voit dans l'augmentation des licences. Tout à fait. Et au-delà de la croissance, on a aussi une croissance extérieure, donc par le rachat d'autres entreprises. Et donc à chaque fois, c'est Devoteam mCloud qui s'occupe d'intégrer dans O365, dans votre tenant, l'entreprise, et ensuite on assure l'infogérance. Tout à fait, avec le directeur commercial, M. Longhi, et les équipes techniques, nous avons mis en place un système d'intégration quasi automatique des entités, donc un questionnaire bien sûr établi au préalable, et ensuite tout un tas de questions, même été jusqu'au retour d'expérience des utilisateurs des entités intégrées. Donc un gros travail en perspective qui pour l'instant a respecté tous les standards d'EPSA. On a une espèce d'industrialisation, de l'intégration dans le tenant. La différence, c'est que Devoteam a su allier aussi le côté humain. Donc on a toujours une personne, généralement le directeur commercial, qui appelle le responsable de la nouvelle entité qui est intégrée, pour savoir si tout se passe bien, si tous les process sont respectés et s'ils sont satisfaits, ce que j'apprécie tout particulièrement. Du coup, Jean-Marie, on a encore plein de projets à arriver. Je crois qu'il y a des projets autour de la data, il y a des projets autour de la téléphonie. Au sens large, qu'est-ce que tu retiens de ta collaboration avec mCloud ? Bah écoute, je vais être direct et franc. Ce que j'en retiens, c'est professionnalisme, respect, humain. Donc côté humain, encore une fois, toujours apprécié. Devoir de conseil et veille technologique. Voilà, ce sont 5 piliers sur lesquels fonctionne Devoteam aujourd'hui, en tout cas pour les services qu'ils nous proposent. Et je pense d'ailleurs qu'ils vont peut-être opter sur un 6e pilier et on en discutera prochainement. Ça marche. Merci beaucoup Jean-Marie. Avec grand plaisir Arnaud.